Bonjour à tous et bienvenue ce dimanche le 6 février, à ce qui, on espère, est le dernier dimanche de confinement pour les églises ici au Québec. Nous sommes dans 1 Timothée au chapitre 2 et puis c'est la suite de ce qu'on a vu la dernière fois. 1 Timothée, c'est une lettre qui est remplie d'exhortations puis d'encouragement. Puis la dernière fois, on a vu que l'encouragement était de prier avant toute chose. Comme on lit au verset 1, ça dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant. Prions. Notre Dieu, on est reconnaissant de pouvoir être ici aujourd'hui ensemble d'une manière virtuelle, de pouvoir ouvrir ta parole, rempli de reconnaissance pour ta bonté, rempli de reconnaissance pour le don merveilleux de la vie éternelle et le salut en Jésus. Rempli de reconnaissance parce que on est content de savoir que bientôt on va pouvoir avoir des réunions en, en vrai, en personne. Et on te prie, Seigneur, que tu permettes que la situation s'améliore au point que bientôt on n'ait plus de restrictions et qu'on puisse librement faire ce qu'on devrait toujours faire, te louer, t'adorer et d'avoir cette communion-là ensemble qui est si bonne, les frères et les sœurs dans le Seigneur. C'est dans le nom de Jésus qu'on te demande ces choses. Amen. Je ne vais pas répéter ce qu'on a vu la dernière fois, mais je voudrais faire un petit retour sur le verset 3 qui nous dit que, en parlant de prier avant toute chose, que c'est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Puis faire une parenthèse, entre autres, sur le mot bon. Le mot bon revient très souvent là, dans les épîtres pastorales. Je n'ai pas compté le nombre de fois, là, mais chapitre 1, verset 18, verset 8, verset 18, chapitre 2, verset 3, chapitre 4, verset 4. Et ça continue même dans 2 Timothée, dans Tite, ainsi de suite. Et puis, le sens de ce mot-là, bon, ça veut dire bon dans son essence. Bon pas juste bon dans ce que ça produit, mais bon en tant que tel. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous amène aussi à réfléchir sur ça que ça veut dire. Et, euh, par exemple, on a souvent entendu, je prends pour acquis que vous avez entendu là, le vieil adage qui dit la fin justifie les moyens. Mais le mot bon, euh, il nous empêche de croire ça. Parce que le mot bon, ça veut dire que c'est pas seulement bon dans ce que ça produit, c'est bon aussi dans ce que c'est. Et le principe, là, la fin justifie les moyens, là, c'est pas du tout un principe qui est en accord avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et pour ceux qui ne saisissent pas nécessairement le sens de cette expression, ça veut dire que même si quelque chose n'est pas bon, on peut le faire pareil tant que ça nous donne des bons résultats. Par exemple, euh, je pourrais être malhonnête ou dire des mensonges si c'est bon pour moi. Et ça, c'est la fin justifie les moyens. Mais c'est pas biblique, c'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et Dieu veut que les choses soient bonnes en tant que telles, et peu importe si ça produit des bons résultats ou pas à moyen ou à court terme dans nos vies. Et c'est intéressant parce que la prière cadre bien avec le sens de ce mot-là, parce que la prière ne produit pas toujours dans l'immédiat les résultats qu'on s'attend, mais elle est bonne pareil. C'est ça que ça veut dire. C'est bon devant Dieu de prier. Et on vit dans un monde où est-ce que beaucoup de gens acceptent l'idée que des choses qui sont pas nécessairement bonnes dans leur essence, sont correctes quand même. Puis c'est ce que la Bible nous dit qui va arriver dans la fin des temps, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 5, verset 20, ça dit malheur à ceux qui appellent le mal bien, puis le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Fait que déjà à l'époque d'Ésaïe, c'est quelque chose qui était assez commun, cette idée-là d'appeler les choses bonnes quand elles ne sont pas bonnes. Pour Dieu, il y a une différence. Il y a du bien, il y a du mal. Il y a du bon, il y a du pas bon. Et le bien ou le mal, ce n'est pas une idée subjective selon qu'est-ce que ça nous donne à nous. Le bien ou le mal, c'est selon qu'est-ce que Dieu dit. Il y a des choses bien, il y a des choses mal. Il y a des choses que Dieu considère bonnes, puis il y a des choses que Dieu considère mauvaises.
Et la prière fait partie des choses bonnes. Et c'est ça que je trouvais que ça valait la peine de faire une petite pause puis une petite parenthèse sur ça. Parce que c'est justement le point que Paul veut faire, c'est que la prière, c'est une chose bonne pour Dieu, puis c'est une chose bonne pour nous autres, même si c'est pas toujours euh, le résultat qu'on voudrait qu'elle apporte. Fait que c'est intéressant de voir la prière comme ça. Fait que ça, c'était ma petite parenthèse. Puis comme vous le savez, des fois mes petites parenthèses sont plus longues que petites. En tout cas, c'était ça. Euh, une autre chose qui est mentionnée au verset 3, c'est que ça dit c'est bon et agréable. Fait que non seulement c'est bon, mais ça fait plaisir à Dieu. Ça lui fait, il trouve ça agréable d'entendre nos prières. Ça lui plaît. Et je trouve ça intéressant de réfléchir sur cette idée-là que Dieu trouve mes prières agréables. Moi, je trouve que mes prières sont plates souvent. Lui, il les trouve agréables. Il est content, puis il aime les entendre. Ça lui plaît. Ça lui plaît que je prie ou que tu pries ou qu'on prie pour lui faire plaisir aussi. Et ça, c'est une autre idée intéressante à réfléchir dessus, que ça plaît à Dieu qu'on ait choisi de prier pour lui plaire et pas juste pour satisfaire nos convoitises, comme ça nous dit dans la Bible ailleurs, qu'on ne devrait pas prier pour satisfaire nos propres désirs ou convoitises. Fait que Dieu, ça lui plaît de nous entendre, tout simplement, juste de nous entendre, ouvrir nos cœurs devant lui, et sans que ça soit pour satisfaire ses propres besoins. Fait que cette parenthèse-là, en même temps, elle nous sert d'introduction, elle nous sert pour faire le pont, pour introduire notre sujet de ce matin, qui est à partir du verset 4, qui dit que ce que Dieu veut. Et j'aime beaucoup le verset 4 pour ça. Là, je suis en train de tourner dans notre texte au verset 4 en même temps que je vous parle. Mais dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, ça nous dit qu'est-ce que Dieu veut dans un contexte bien spécifique ou bien particulier. Et ce sujet-là de qu'est-ce que Dieu veut, puis là je vais le lire, ça dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Euh, c'est sûr que ça commence dans le milieu d'une phrase. Pour bien saisir, il faut aller voir le verset 3 qui nous dit que Dieu, notre Sauveur, veut. C'est lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Et selon ce verset-là, il n'y a pas de question. Là, c'est clair, Dieu veut ça. Et on va y revenir un peu plus spécifiquement plus tard. Mais là, on va se concentrer plus sur c'est quoi que Dieu veut en général, pas juste ce point-là en particulier, mais qu'est-ce que Dieu veut en général. Et dans cette sphère-là, dont les questions dans le verset 4, il n'y a pas de question, Dieu veut que les hommes soient sauvés. Mais le sujet très vaste de qu'est-ce que Dieu veut, ou bien qu'est-ce qui est la volonté de Dieu en général, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre au travers de l'histoire. Je dirais qu'il y a des dizaines et probablement même des centaines de livres qui ont été écrits spécifiquement sur ce sujet-là. Qu'est-ce que Dieu veut? Ou bien encore, qu'est-ce qui est la volonté de Dieu? Ou encore d'une manière un peu plus, là, avec une certaine tangente, comment connaître la volonté de Dieu? Ou encore plus spécifique, comment connaître la volonté de Dieu pour moi? Ou bien dans telle ou telle situation. Maintenant, la réponse pourrait peut-être vous sembler simple. Pourtant, beaucoup de gens se posent la question, ça fait partie des questions que moi je me suis fait poser souvent. Qu'est-ce que Dieu veut dans telle ou telle circonstance ou telle situation? Qu'est-ce que Dieu veut ou bien qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? C'est sensiblement la même chose. On pourrait dire que qu'est la volonté de Dieu ou qu'est-ce que Dieu veut? La plupart, dans un premier temps, tout le monde en a une certaine idée dans leur propre cœur. Euh, Entre autres, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, ça dit « Il a fait toutes choses belles en son temps,
Même il a mis dans le cœur il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Fait on ne saisit pas tout, mais Dieu a placé à l'intérieur du cœur humain une pensée de l'éternité, puis aussi une pensée de Dieu, puis une pensée de qui Dieu est, puis aussi de qu'est-ce que Dieu dit, puis de qu'est-ce que Dieu fait. Fait qu'en partant, chaque être humain, il y a un peu de ce que Dieu veut d'inscrit dans son cœur. Je pense que la plupart des êtres humains ont à la base une notion de ce qui est bien puis mal. Et ça fait partie là, de ce que ce verset-là nous dit. Mais plus spécifiquement, ce que l'être humain a chacun dans son cœur et va varier d'une personne à l'autre, aussi c'est pas tout le monde qui a la même compréhension, ça on le sait. Mais on connaît plus spécifiquement ce que Dieu veut en lisant la Bible et aussi en priant. Et ça, c'est certainement un des éléments, on en a parlé beaucoup la semaine dernière. Puis, je ne vais pas répéter comme je disais tantôt ce qu'on a vu. Mais on connaît beaucoup ce que Dieu veut en lisant la Bible, puis aussi en priant. Fait qu'au travers de la lecture de la Bible, on trouve un grand nombre de passages qui nous parlent de qu'est-ce que Dieu veut, quelle est la volonté de Dieu. Dieu se révèle dans sa parole, il se révèle par son Saint-Esprit, il s'est révélé au travers de l'histoire à des prophètes, il s'est révélé à un grand nombre d'individus qu'on rencontre et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Juste un petit exemple de ça que je trouvais qui était intéressant dans 2 Chroniques, chapitre 9, où est-ce que la reine de Séba rencontre le roi Salomon, puis elle est vraiment épatée de ce qu'elle voit, puis de ce qu'elle entend de la part de Salomon. Puis elle fait le commentaire, elle dit, heureux les gens, heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Quelle sagesse? La sagesse qui vient de Dieu, évidemment. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Fait que c'est intéressant de voir qu'elle c'est un personnage historique connu, la reine de Séba, et qu'elle est ébahie devant Salomon, devant sa sagesse et de ce que Dieu lui a révélé, toutes ces choses-là, puis que Dieu a fait ça pour bénir son peuple. C'est intéressant. C'est clairement un témoignage au fait que Dieu se révèle et Dieu révèle à des individus sa volonté, sa parole. Salomon est un bon exemple. Le livre des prophètes que Dieu lui a inspiré d'écrire est un bel exemple. Il y a des dizaines et des dizaines de passages dans le livre des Proverbes qui nous font part de ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu pense. C'est un livre extraordinaire pour nous aider à comprendre la pensée de Dieu, le livre des Proverbes. C'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples, beaucoup d'autres passages qui nous disent là, spécifiquement, voici ce que Dieu veut. Un exemple de ça, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, entre autres, et 4, ça dit ce que Dieu veut. Hein, c'est comme dans 1 Timothée 2, ça nous dit ce que Dieu veut. Là, ça nous dit ce que Dieu veut dans un autre ordre d'idée. Puis là, il commence à parler d'un sujet, un autre sujet vaste, la sanctification, le processus par lequel, lorsque quelqu'un connaît une relation personnelle avec Dieu, Dieu le transforme graduellement. Et c'est appelé dans la Bible la sanctification. Et puis là, il donne plein de détails sur qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, puis là, euh, il détaille que vous absteniez de la débauche, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Intéressant le commentaire, là. Vous voyez, comme font ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu dit, si tu connais Dieu, c'est pas de même que tu agis.
Pourquoi? Si tu connais Dieu, tu connais sa volonté, ben là, ça devrait avoir un impact sur ta conduite. Puis là, il continue, c'est verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. C'est bon, une bonne description avec plusieurs exemples de qu'est-ce que Dieu veut. Et c'est assez clair, selon ce passage-là, Dieu veut votre sanctification. Puis toute la liste, là, avec les versets qu'on vient de lire, de ce que Dieu inclut dans ça. Se tenir loin de la débauche, par exemple, dans un corps saint, le saint avec un T, non pas juste le saint S-A-I-N. Dieu n'est pas tant préoccupé par que notre corps soit en santé que notre corps soit saint. C'est ça que ça veut dire. Euh, comme la Bible dit, parle d'un esprit saint dans un corps saint, mais très peu d'emphase est mise sur le corps saint en parlant de S-A-I-N. Mais un corps saint, S-A-I-N-T, oui. Et c'est ce que Dieu veut. Puis il veut, pour ce faire, ben, on apprend à connaître la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu commence par la sanctification. Il y a une belle liste, c'est une très belle liste là, de ce que Dieu veut. Puis, détail intéressant et important, verset 8, ça dit, celui donc qui rejette ses préceptes, celui qui rejette ce que Dieu veut, c'est ce que ça veut dire. Ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu. Fait que si on connaît Dieu, puis on a une relation avec Dieu, on est intéressé par ce que Dieu veut. Et ça va même jusqu'au point de dire, ben, si tu rejettes ce que Dieu veut, ben, tu rejettes Dieu. C'est un sujet à nous faire réfléchir. Un autre bel exemple, c'est clairement Romains chapitre 12. Beaucoup de gens sont très familiers, je crois, avec Romains chapitre 12, puis c'est un des bons passages qui nous parle de qu'est-ce que Dieu veut. Verset 2, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quoi? Ce que Dieu veut. Ou bien, c'est dit dans ce texte-là, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est la même chose. Puis, il revient avec le agréable de tantôt, là. De bon et agréable d'ailleurs, comme on a vu dans 1 Timothée 2. C'est bon et agréable à Dieu. Toutes les choses qui sont mentionnées dans la suite, là, ce sont des choses bonnes et ce sont des choses agréables à Dieu, qui font partie de ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, verset 3, c'est que ça dit par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous d'en avoir pas du même une trop haute opinion. Bon, qu'est-ce que Dieu veut? Et Dieu veut qu'on n'ait pas trop une haute opinion de nous-mêmes. Ce que ça veut dire, Dieu veut que des gens soient humbles, de ne pas revêtir des sentiments, et plutôt de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure que Dieu a départi à chacun. La liste est longue, là. Et j'aimerais ça prendre le temps de lire là, une bonne partie de cette liste-là avec vous dans Romains au chapitre 12. Puis on va les lire, les points qui sont là. Et juste prendre le temps de les lire. Je ne voudrais pas faire beaucoup de commentaires, mais je pense que ça vaut la peine de lire là, ces choses-là. Ça dit, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun, on l'a lu tantôt. Verset 4, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce à proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Toutes ces choses-là font partie du descriptif de qu'est-ce que Dieu veut. Celui qui exhorte l'exhortation, celui qui donne le fasse avec libéralité. Ensuite, au verset 9, et il ne faudra pas oublier que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Qu'est-ce que Dieu veut? Ça. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. C'est ce que Dieu veut. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Tous ces verbes-là sont écrits comme des commandements.
C'est des verbes à l'impératif. Dieu est en train de dire, voici ce que je veux que tu fasses. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Je pense que dans les 2 dernières années, une des choses qui nous a manqué, qui me manque, c'est les uns les autres. Les uns les autres, c'est une expression, j'ai déjà fait une étude là-dessus sur les uns les autres dans la Bible. C'est une expression qui revient si souvent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Comme je disais, je ne me tente pas de faire beaucoup de commentaires, mais juste de réfléchir que cette liste-là représente bien ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut devrait être au centre de ce que moi je veux. Concernant sa volonté, ce qui est bien, ce qui est mal, concernant les plans que je veux faire ou quoi faire, ça devrait toujours être orienté par qu'est-ce que Dieu veut. Un autre passage, justement, dans ce sens-là, quand ça vient le temps de faire des choix puis des décisions. Jacques, chapitre 4, verset 13, ça dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc, au contraire, ou à la place de dire, ah, je vais faire ci, je vais faire ça, pose-toi la question avant, qu'est-ce que Dieu veut? Puis si c'est ce que Dieu veut, je vais le faire. C'est clair que, je parle pour moi-même encore là, c'est pas toujours le cas. Je ne fais pas toujours ça. Mais c'est ce qu'on devrait faire. Être tellement préoccupé par ce que Dieu veut que dans chaque choix, chaque décision, je me pose la question, ou je devrais me poser la question, qu'est-ce que Dieu veut? Et si Dieu le veut, ben, je vais faire ci. Si Dieu le veut, je vais faire ça. Et encore là, ça ramène la question, mais c'est quoi Dieu veut dans telle ou telle circonstance? Puis des fois, on se pose la question. Mais on sait beaucoup de ce que Dieu veut. Comme on disait au début, on le sait dans notre conscience, on le sait dans la Bible, plein de choses que ça dit que Dieu veut ou qui sont la volonté de Dieu. Puis aussi, ben, on le sait en priant pour que sa volonté s'accomplisse. Vous savez, quand Jésus enseigne comment prier dans Matthieu 6, une des phrases qu'il nous inculque, c'est de penser à ce qu'il veut quand on prie. Parce que dans Matthieu 6, 10, ça dit qu'on devrait apprendre à prier en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça revient à quoi? La volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? On doit prier selon sa volonté. On doit prier en cherchant sa volonté. Puis on doit prier pour que sa volonté s'accomplisse. Pour que sa volonté s'exécute sur la terre, comme c'est au ciel. Puis vous savez, la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu éternel, elle va toujours s'accomplir. Maintenant, à court terme, à moyen terme, il y a des choses qu'on a de difficile on a de la misère à associer avec la volonté de Dieu. Et Dieu nous dit qu'on devrait prier là, pour que sur la terre, là, sa volonté s'accomplisse comme au ciel. Vous savez certainement, aussi bien que moi, qu'au moment où on se parle, sa volonté n'est pas en train de s'accomplir partout sur la terre comme au ciel. Là. Le grand plan de Dieu suit son chemin, mais sa volonté, dans tout ce qui se passe de mauvais, de mal, on ne peut pas voir la volonté de Dieu dans ça. Mais un jour, parce que là, la Bible nous dit que c'est le diable qui est le prince de ce monde.
puis c'est une bonne partie de son plan qu'on voit s'accomplir devant nos yeux. Mais ultimement, c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. Puis, éventuellement, pendant le temps du royaume, sur la terre, tout ce qui va se faire, ça va être exactement ce que Dieu veut. Sa volonté va s'accomplir sur la terre comme au ciel. Puis Dieu nous dit qu'on devrait prier pour ça. Et quand son règne va être sur la terre comme au ciel. On entend souvent, et encore dernièrement, je l'ai entendu, des gens se questionner sur pourquoi ça va si mal dans le monde. Ou même, des fois, avec ça, il y a un autre commentaire comme si Dieu existe, pourquoi ça va si mal dans le monde? Maintenant, un chrétien ne va pas dire si Dieu existe, pourquoi ça va si mal dans le monde, parce qu'on croit en commençant que Dieu existe. Mais beaucoup de chrétiens se demandent souvent pourquoi ça va si mal dans le monde. La réponse, comme je dis des fois, la réponse courte, là, elle est simple. À cause du péché. C'est sûr, on pourrait juste dire ça, puis ça répond à la question pourquoi ça va si mal dans le monde. C'est à cause du péché. Mais ça amène à une autre question. Pourquoi Dieu a permis le péché? Et c'est pas toujours si simple à répondre à cette question-là. Pourquoi Dieu a permis le péché? Et je réponds souvent à cette question-là. C'est souvent une question qui revient. Et en essayant de juste réfléchir à haute voix sur qu'est-ce que Dieu aurait pu faire d'autre? Dieu aurait pu créer des êtres humains avec programmés, hein, si on veut dire comme ça, pour faire juste le bien. Un peu comme on programme des ordinateurs ou même aujourd'hui avec la robotique, là, des robots pour faire une tâche en particulier. Puis le robot va faire toujours cette tâche-là de la bonne manière. Et je suppose que Dieu aurait pu faire ça. Dieu pourrait faire n'importe quoi, il aurait pu faire ça. Des êtres humains avec un genre de programme dans leur cerveau qui fait juste le bien. Il n'y aurait pas eu le choix de faire autre chose. Mais pour des raisons que Dieu est capable d'expliquer, puis peut-être un jour il va nous l'expliquer, mais on a de la misère à comprendre, Dieu savait que c'était pas la bonne chose à faire. C'était pas ça qu'il voulait, puis c'était pas sa volonté qu'il y ait des gens ou des êtres humains créés d'une manière où il n'y ait pas aucun choix moral, que tout ce qu'il ferait était déjà dicté d'avance, que ça ne serait que le bien. Et Dieu voulait une vraie relation entre créateur-créature avec des êtres humains qui avaient un choix à faire, avec l'éventualité qu'ils choisissent de faire que le bien. Mais évidemment, l'instant où Dieu a décidé qu'il y aurait un choix, ça impliquait l'idée qu'il y aurait des mauvais choix. Et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. Fait que c'est une manière de l'expliquer. Est-ce qu'il y a des meilleures manières de l'expliquer? Fort probablement que oui. Vous me l'expliquerez mieux si vous pouvez l'expliquer mieux. Pour ma part, c'est comme ça que je réussis à le comprendre ou à l'expliquer. Et Dieu sait et Dieu savait que c'était la meilleure manière de faire les choses. Des êtres avec la capacité de choisir entre le bien puis le mal, impliquant qu'ils pourraient choisir le mal. Et éventuellement, c'est ce qui a fait que le péché est entré dans le monde. Et on voit la dévastation que le péché a apporté, la maladie, la mort et toute la méchanceté, toute la douleur, toute la souffrance qui existe. Et souvent qu'on le regarde et qu'on se pose la question, mais pourquoi est-ce que Dieu tolère tout ça et pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Hein, ça, c'est une autre question qui se pose souvent, que je me fais poser souvent. Pourquoi est-ce que Dieu ne met pas un terme à tout ça? Il me semble que ça fait assez longtemps que ça dure. La réponse est en 2 Pierre chapitre 3. Ça dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il n'est pas intervenu encore, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est intéressant, le verset un peu plus bas, le verset 15, ça dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé
frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il dit, Dieu patiente, tolère, attend, intervient pas parce qu'il veut qu'il y ait plus de gens sauvés. Puis il leur explique au verset 15 en disant, ben, sa patience, c'est votre salut. Sa patience, c'est mon salut. Puis peut-être ça peut vous aider en réfléchissant comme ça, puis je vous encourage à faire ce petit exercice-là. Là. Si tu connais le Seigneur, si tu es sauvé, puis que tu te dis, ouais, mais comment se fait que Dieu tolère, puis intervient pas, puis... Mais pense-y un peu, là. Comme moi, pour ma part. Là. Si Dieu avait décidé d'intervenir dans ce monde-là de péché il y a 47 ans, il aurait dit, c'est assez. Ma patience a une limite. Bon, je mets un terme à tout ça. C'est fini. On arrête tout. Ce que ça veut dire, là, c'est que moi, je ne serais pas sauvé. Parce que ça fait 46 ans que je suis sauvé. Et je vous encourage à faire l'exercice. Hein? Vous regardez ce qui se passe dans le monde, dire, ah, ça va mal, c'est pas drôle. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu tolère ci? Pourquoi Dieu tolère ça? Mais reculez à ça fait combien de temps que vous êtes sauvé? Puis, pourquoi Dieu n'aurait pas intervenu 6 mois avant, un an avant? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que tu ne serais pas sauvé. Je pense que ce petit exercice-là peut nous aider à apprécier davantage ce que ça dit dans 2 Pierre 3, que la raison que Dieu endure ce qui se passe dans le monde, puis qu'il tolère, c'est parce qu'il veut qu'il y ait plus de monde de sauver. Puis ce plus de monde-là, ça inclut moi, ça inclut toi, ça inclut tous ceux qui sont sauvés. C'est un peu égoïste de notre part de se dire aujourd'hui, pourquoi faire que Dieu n'intervient pas maintenant? C'est assez, là. Ouais, mais l'autre, là, qui est vivant aujourd'hui, puis qui va être sauvé dans 6 mois, il ne sera pas sauvé, lui-là. Là. Tu comprends? Hein, c'est sûr que dans le plan souverain de Dieu, là, on fait juste raisonner ensemble. Mais moi, c'est un petit exercice qui m'aide à apprécier davantage qu'est-ce que ça dit dans 2 Pierre 3. Oui, oui, beaucoup de gens se disent, ben, pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu tolère ça? Il veut qu'il y ait plus de monde de sauver. Puis ça t'inclut toi. Puis ça m'inclut moi aussi. Fait que ça m'aide à pas trop questionner la justice de Dieu concernant sa tolérance envers la souffrance dans le monde. Puis, une autre chose que je tiens à dire, là, je m'adresse à qui que ce soit qui n'est pas sauvé. Si tu n'as pas cette relation avec Dieu dans ta vie où que tu peux dire, moi, je suis sûr que Dieu m'a sauvé. J'ai une place au ciel. Je sais que Jésus est mort pour mes péchés. Et si tu n'es pas capable, si ça ne veut rien dire, qu'est-ce que je dis là? Puis tu te poses des questions sur la justice de Dieu, puis pourquoi Dieu tolère ci, puis Dieu tolère ça. Mais je veux que tu saches, c'est pour toi. Dieu use de patience envers toi pour que tu puisses être sauvé. Fait que ce sont des réflexions qui nous aident à apprécier certaines choses ou à avoir des réponses, même si ça ne répond pas à tout, à certaines de ces grandes questions existentielles-là que beaucoup de gens se posent. Fait qu'on retourne dans notre texte de 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Qu'est-ce que Dieu veut? Spécifiquement, dans 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, on prie, puis c'est agréable à Dieu qu'on prie pour que tous les hommes soient sauvés. C'est selon la volonté de Dieu qu'on prie que tous les hommes soient sauvés. On prie pour que la volonté de Dieu se fasse. C'est sa volonté. Sa volonté est exprimée dans de nombreux passages. Dieu, dans Jean 3,16, par exemple, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est sa volonté. Dieu veut sauver le monde. Ça dit dans Jean 2,2, il est mort pour tout le monde. Il est la victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour nos péchés, mais aussi pour les péchés du monde entier. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut sauver le monde, il veut sauver les gens, les individus.
Et puis, il y a un Jean 4,14 qui dit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Dans Jean 12,32, ça dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Et là, la question encore demeure, ben, si Dieu veut sauver tout le monde, comment ça fait que ce n'est pas tout le monde qui sont sauvés? J'ai beaucoup aimé une citation de M. Worsby. Je vous mentionne ce nom-là de temps en temps. Et là, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas cité son nom, mais j'ai beaucoup aimé cette petite citation-là. Ça dit, en parlant de ce sujet-là, que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, ça dit, cela ne veut pas dire que tous les hommes vont être sauvés sans exception, mais ça veut dire que tous les hommes peuvent être sauvés sans distinction. Et je pense que de pouvoir faire la différence comme ça m'aide, en tout cas moi, ça m'aide à comprendre. Euh, parce que la question, c'est, ben, si Dieu veut que tout le monde soit sauvé, comment ça que c'est pas tout le monde? Puis dans Psaume 115, verset 3, ça dit, ben, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ben, s'il fait tout ce qu'il veut, puis qu'il veut que tout le monde soit sauvé, comment ça que c'est pas tout le monde qui soit sauvé? Ça revient à la différence entre ces deux mots-là. Tout le monde va être sauvé sans distinction, pas nécessairement sans exception. Fait que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, que tout le monde puisse avoir l'opportunité d'être sauvé. C'est ça que l'idée. Et c'est pour ça qu'il tarde jusqu'au temps que tout le monde puisse avoir l'opportunité d'être sauvé. Mais là, on sait très bien, c'est pas tout le monde qui est sauvé. Fait que ça, c'est une manière, en tout cas, c'est la manière qui m'aide moi à comprendre la, la différence entre sauver tout le monde sans distinction ou bien sans exception. C'est clair, c'est pas sans exception parce que c'est pas tout le monde qui va être sauvé. Mais c'est sans distinction. Dieu donne à tout le monde l'opportunité d'être sauvé. Et ça, c'est pour ça qu'il y a Jean 3,16 est si populaire, parce que Dieu a tant aimé le monde, hein, tout le monde, afin que quiconque peut croire. C'est difficile de concilier tout ça ensemble, c'est vrai. Et c'est surtout difficile de concilier le choix souverain de Dieu que la parole de Dieu nous enseigne avec l'opportunité que chacun a de recevoir ou d'accepter le salut de en Jésus. C'est difficile de le concevoir, mais la Bible le réconcilie ensemble. La Bible montre les deux aspects. Fait que je ne peux pas dire autre chose. C'est pas. Certaines choses peuvent être difficiles à expliquer, mais si la Bible le dit, on y croit, c'est tout. Fait que Dieu patiente, il veut que toutes les personnes puissent être soumises à son message, il veut que tous soient sauvés, il veut que tous entendent l'Évangile. Puis on sait que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, Dieu veut que tout le monde ait l'opportunité d'entendre l'Évangile. C'est ça aussi que ça veut dire. Puis remarquez bien que dans Timothée 2,4, ça dit, il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, qu'elle soit exposée à l'enseignement et à la prédication de la vérité. Comme je disais tantôt, c'est difficile de tout mettre ça ensemble puis de pouvoir expliquer tous les détails. Beaucoup de personnes beaucoup plus intelligentes que moi ont tenté d'expliquer le ministère de la souveraineté de Dieu versus la prière et la prédication de l'Évangile à tous, là. Et ils n'ont pas réussi. Fait que si des personnes beaucoup plus intelligentes que moi ne sont pas capables, ben, imaginez-vous pas que moi, je puisse vous donner une explication là, qui va satisfaire tout le monde. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la Bible dit toutes ces choses-là. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit. Ensuite, dans Jean 6, 37, ça dit tous ceux que le Père m'a donné viendront. Fait que, encore là, ça montre que c'est Dieu, puis c'est lui qui attire aussi. Puis dans Jean 2,2, ça dit qu'il est mort comme victime, pas seulement pour mes péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Fait que tout ça nous montre les différentes facettes de ces belles vérités-là qui réconcilient souveraineté de Dieu, choix de Dieu, avec quiconque. Chacun a le choix, chacun peut, et que l'Évangile soit pour que tout le monde puisse être sauvé. Des fois, c'est simple, des fois, c'est pas si simple, mais c'est ce que la Bible dit. Donc,
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Et je termine en faisant un appel puis à tous ceux qui ne sont pas encore tournés vers Jésus par la foi, parce que c'est ce que les prochains versets disent. Verset 5, ça dit, il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un seul intermédiaire, c'est ce que ça veut dire, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Jésus est le seul médiateur. Jésus est le seul intermédiaire. Jésus, lui seul, s'est donné pour sauver des pécheurs. Il n'y a pas personne d'autre. Dans notre culture ici au Québec catholique, on a appris que Marie était médiatrice. La Bible dit que Jésus est le seul médiateur. Euh, Marie n'a pas payé, elle, pour nous sauver. Jésus a payé pour nous sauver. Et là, je parle de Marie, mais on pourrait parler de n'importe quel autre enseignement qui existe, qui fait que les gens se tournent vers autre chose, vers quelqu'un d'autre que Jésus. Il est lui-même le seul. Il est le seul qui a payé le prix de son propre sang pour nous sauver, pour nous donner la possibilité d'avoir nos péchés pardonnés. Ça, c'est ce que la Bible enseigne dans ce passage-là. Et puis, juste un instant pour que je revienne là, à mes notes ici. Fait que la seule manière que quelqu'un peut venir un jour à être sauvé, c'est de passer par le seul médiateur, par le seul sauveur, par le seul chemin. Et comme c'est dit dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et la volonté de Dieu, le désir de Dieu, ce que Dieu veut, c'est que chaque personne puisse entendre ça, puis que chaque personne qui entend ça puisse être sauvée. C'est ma prière aujourd'hui que tous ceux qui entendent puissent être sauvés. Et je vous encourage, si vous n'avez pas encore arrivé au point dans votre vie de réaliser que Jésus est mort pour payer le prix de vos péchés et qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait avoir une valeur qui se rapproche à ça, eh bien, vous pouvez, par la foi, par la prière, confesser à Dieu et recevoir Jésus comme votre propre sauveur. Et ça, c'est ce que Dieu veut. On va prier. Notre Dieu, merci pour le temps qu'on a ensemble. Merci pour ta parole. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs, nous instruire, nous conduire, nous diriger et nous permettre de pouvoir se rapprocher de toi jour après jour, par la parole, par la prière. Et je vais te prier, Seigneur, pour les semaines qui vont suivre, pour le retour dans la communion de l'Église, que tu bénisses chacun et chacune, que tu répondes aux besoins des cœurs de chacun. Et surtout, Seigneur, que tu sauves ceux qui entendent ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.